Bon, alors maintenant, allons voir le dernier machin, le dernier truc, le fameux géant à 160 points. Est-ce qu'il est là d'ailleurs? Ils ont laissé ici le Alguzler géant? Non, il est pas là. Il est même plus là, le... il est même plus là, le Alguzler géant. On va le voir chez les Sons of Behemoth, du coup. Ah ouais, mais c'est... du coup, c'est un Man Crusher. Attendez, bon... Écoutez, je vais prendre le truc directement dans... Ah merde, on retourne sur les... Hop là. Je vais vous le lire depuis là. Bon, pour 160 points, on a une créature qui a un mouvement de 8, une blessure de 12, je crois qu'il est sur un socle de 60 mm, sauvegarde de 5+, bravoure de 6. Bon, il est une bravoure bien faible. Vous me direz, on est quand même sur un géant qui est assez couillon pour se dire je vais aller traîner avec des gobelins. Donc coup de boule de 1, toucher 4+, blessé 3+, perforation de 3 et dégâts D6. Donc on est quand même sur un bon coup de boule, hein. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Il a son énorme massue, portée 3, 3d6 attaque. Oh, c'est monstrueux. 3+, toucher 3+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1, puissant coup de pied, une attaque en 3+, perforation de -2, dégâts D3. Rien qu'en vous listant toutes ces attaques, à côté, mais le troll qui vaut 110 points de plus, il paraît ridicule. On va me dire, ouais, mais le géant, eh ben, il a un tableau de réduction de dégâts. Ouais, d'accord. Ouais. Ivrogne. Si un jet de charge pour cette figurine donne un double, cette figurine ne peut pas faire un mouvement de charge à cette phase. En outre, le joueur doit tirer un dé. Le joueur qui gagne le tir au dé choisit un point du champ de bataille. À 3 ou moins cette figurine. Chaque unité à 2 ou moins de ce point subit des 3 blessures mortelles. Ok, donc il a un risque non négligeable de foirer ses attaques, de foirer sa charge. Après, c'est pas lui qui fait mal, c'est aux troupes autour. Les fourrer dans le sac. Après que cette figurine est engagée, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 3 ou moins de cette figurine et jeter un dé. Si le jet est supérieur ou égal au double de la caractéristique de blessure de la figurine choisie, elle est tuée. Bon, bah ça permet de flinguer de la petite troupaille, de la piétaille. Chute. Si cette figurine est tuée avant de la retirer du champ de bataille, les joueurs doivent tirer un dé. Le joueur gagne le tir au dé, choisit un point du champ de bataille. À 3 au moins de cette figurine. Chaque unité à 2 ou moins de ce point subit des 3 blessures mortelles. Cette figurine est ensuite retirée du champ de bataille. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, on avait un petit patron qu'on posait sur la table et c'était toutes les figurines dont le socle passait sous le patron qui prenait une blessure automatique ou qui était tuée ou je sais plus c'était quoi. Bon bah là... là, on a quelque chose qui a un impact un peu réduit. Voilà. Donc, il nous reste... Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une figurine qui reste forte et intéressante. Je crois qu'elle est moins forte que son équivalent chez les... Bon, elle est moins intéressante, clairement, parce qu'en termes de synergie, c'est 0 chez les gobelins. Mais je crois qu'elle est moins forte que ce qu'on a donc même chez les dans le chaos, chez les zombettes. Donc voilà.